Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois d'avril pour vous mes amis scorpions. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de mars. Le printemps est arrivé, on a changé d'heure, les journées rallongent, un vrai plaisir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore quand on arrive à cette période de l'année. Alors, pour fêter le mois d'avril, j'ai décidé de vous offrir un cadeau, de vous offrir une guidance personnalisée. Donc ce sera par tirage au sort. Pour cela, il suffit de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de mettre un commentaire sous la vidéo avec au minimum je participe. Voilà. Et le 1er avril, je ferai un tirage par rapport à toutes les personnes qui auront participé et une personne gagnera donc une guidance personnalisée. Sinon, le tirage reste inchangé. Une première carte pour avoir la tendance générale. Ensuite, avec 3 jeux, je regarde le tirage général. Ensuite, on ira voir du côté professionnel, du côté sentimental. Ensuite, quel animal a quel message à vous transmettre. Et on terminera avec le message des anges. Eh bien, si vous êtes prêts, on y va? Allez! Allons-y pour la tendance générale de ce mois d'avril pour nos amis scorpions. S'il vous plaît, une carte. Il y en a un peu trop là. Une seule carte me suffira pour nos amis scorpions pour ce mois d'avril. Le conseil pour ce mois d'avril, quel est-il? Hop. On vous dit, mes amis scorpions, votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Alors je vous disais, c'est le printemps. On parle souvent de faire le nettoyage de printemps. Et bien là, ce qu'on vous dit, effectivement, c'est de faire ça un petit peu avec votre mental, avec votre cerveau. Et essayez de faire un petit peu de vide, essayez de vous aérer effectivement comme il est conseillé, afin de recharger les batteries, de faire un petit peu de tri là-haut. C'est vrai qu'on emmagasine beaucoup de choses et c'est important parfois de faire un reset. C'est un peu ça qu'on vous conseille là. Et c'est vrai que le fait de s'aérer, de marcher dans la nature, de profiter du bon air, ça fait un bien fou. Je vous le conseille également. Eh bien, voyons voir un peu plus en détail ce qu'on nous suggère pour vous, mes amis scorpions, pour ce mois d'avril. Allez, on y va. Allez, 2, je les prends. On nous dit que vous allez rencontrer des difficultés, qu'il va falloir laisser des choses derrière vous. C'est exactement ce que je viens de vous dire en parlant de votre mental, de faire un reset, de laisser des choses pour passer à autre chose. Eh bien, c'est un peu ce qu'on vous conseille. Parce qu'on vous dit qu'actuellement, vous êtes... c'est tumultueux là, actuellement dans votre vie. Vous êtes un peu comme cette eau là qui part à droite, qui part à gauche. Et je viens et je me fracasse contre les rochers, je repars. Et là, actuellement, je ne suis pas sûre que ça vous fasse le plus grand bien. Et par contre, on nous annonce le bonheur. Le soleil va poindre le bout de son nez pour vous. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions. On reparle de tri à faire. On est en plein dedans. Et en dos de deck, on a la femme. Et derrière la femme, on a cette carte-là, appelée dans ce jeu le retour. Et moi, quand j'ai cette carte, je dis toujours... Arrêtez de ressasser, arrêtez de tourner en boucle, de ressasser les choses. Et ça rejoint un peu cette carte-là, je trouve. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Moi, ce que j'entends, c'est que il faut arrêter quelque chose. Il y a quelque chose que vous devez stopper. Et on nous dit qu'il faut faire du tri. Alors, peut-être que pour certains, le tri est nécessaire parce qu'il y aura réellement un déménagement. Ou peut-être que pour certains, le tri est nécessaire pour pouvoir avancer et pour pouvoir se sentir mieux. Parce que là, on parle de difficultés. Il y a des choses ce mois-ci là qui vont vous freiner. Et on vous dit, il va falloir vous accrocher. Il va falloir rien lâcher.
Ou alors, s'il faut lâcher quelque chose, ce sont les bonnes choses. Hein. Mais accrochez-vous malgré tout, hein. Ne tombez pas, hein. C'est ça surtout. Actuellement, c'est le tumulte, comme je vous disais. Il y a des choses qui bougent. Le tri est nécessaire. Mais rassurez-vous, le soleil n'est pas loin. Vous allez retrouver votre joie de vivre, votre bonheur. Et avec cette carte-là, moi, ce que j'entends, c'est... allez chercher au fond de vous-même le côté yin, le côté féminin qui est en vous, afin de vous aider. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça que j'entends. Donc, allez chercher le côté féminin qui est en vous et vous verrez que les choses vont s'éclaircir. Alors, on va aller voir hein, avec l'oracle G hein, pour compléter pardon, ce premier tirage, voir ce qu'on nous dit. Non, là, il y a beaucoup trop de choses. Allez, bon. Il y a l'amour. On vous dit d'aller rechercher votre enfant intérieur aussi. Ou alors, il y a des liens à couper, des choses à couper avec un jeune. On va voir plus en détail. Hein. Comme c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il peut y avoir plusieurs interprétations aussi en fonction de votre vie. Hein. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Allez, s'il vous plaît, encore 3 cartes, mais une par une, pour nos amis scorpions pour ce mois d'avril. Hop, allez, il y en a 2, je les prends. Hop. Ouais. Ah ouais, là, on est dans une situation qui vous perturbe. Là, c'est évident. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir en vous. Il y a quelque chose qui va arriver, là, qui va poindre le bout de son nez. Hein. On est sur quelque chose de positif. Hein. On a ces 2 cœurs aussi, là, qui s'envolent. Il y a un nouvel envol et quelque chose qui vous tient à cœur ou alors quelque chose qui a trait au sentimental. Donc, ou alors vous avez un cap à passer par rapport à une relation sentimentale, ça peut être ça aussi. Hein. On va aller voir plus en détail si vous voulez bien, s'il vous plaît, me donner encore une carte pour nos amis scorpions pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Allez, il y en avait 3. Allez, celle-là, elle voulait venir, ça fait déjà 2 fois, alors on va la prendre. Hop. Et en dos de deck, on a la balance. On a la balance. Alors, moi là, ce que j'entends, c'est que il y a quelque chose là qui arrive. Vous avez peut-être un projet ou il y a quelque chose qui arrive pour vous, mais c'est pas encore bien clair. Hein, il y a des choses qui vous tourmentent. Alors, soit vous avez un jeune à la maison et il y a une décision à prendre par rapport à ce jeune, à cet ado. Et il va falloir arrêter certaines choses. Donc peut-être que c'est le moment qu'il prenne son envol et qu'il aille vivre de ses propres ailes. Ou alors il y a quelque chose le concernant et qu'il va vraiment falloir arrêter. Ou alors ce qu'on nous dit, c'est aller rechercher en vous, allez rechercher votre enfant intérieur, votre innocence, votre insouciance, votre fougue d'enfant, enfin de jeune là, et ça va vous aider justement à pouvoir faire table rase de certaines choses et de pouvoir justement couper des liens ou arrêter quelque chose, et ça va vous aider dans cette épreuve que vous traversez. Et ce qu'on nous dit, c'est que c'est nécessaire ce tri-là que vous avez à faire. Hein. Ce passage-là, ce tri, il est nécessaire pour vous. Hein. Et on ne nous donne pas beaucoup d'indications là, donc je me concentre en même temps que je bats les cartes. Mais en tout cas, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Hein. C'est ça qu'on nous dit. Hein. Là, actuellement, il y a quelque chose qui fait que vous ne vous sentez pas stable, vous ne vous sentez pas bien, justement certainement par rapport à la difficulté que vous rencontrez, par rapport à ce que vous devez laisser de côté, par rapport à ce tri que vous devez faire.
Hein, comme on le disait, hein, vous êtes complètement chahuté là actuellement, donc l'équilibre n'est pas là. Et on nous dit quoi? Ben, on nous dit oui, il y a un changement qui s'opère. Et ce changement-là, c'est votre destin. C'est vous qui avez la clé pour y aller. C'est votre destin. Oh là là, regardez comme elles sont belles ces cartes. On vous dit entourez-vous. Entourez-vous de votre famille. Entourez-vous de vos amis. Il y a de beaux cadeaux là qui arrivent pour vous. Hein. La vie a un beau cadeau pour vous là. Et ben, par contre, on sait, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours. Hein. La vie n'est pas toute rose. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Et ben, pour pouvoir arriver là, effectivement, vous allez devoir traverser des épreuves. Bon, allez, je prends les deux. Oh là là, regardez comme c'est beau là. Et en d'autres decks, on a la réussite. Donc, là, on a vraiment quelque chose de super beau pour vous, mes amis scorpions. Ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, il y a un changement qui s'opère, qui va nécessiter d'arrêter quelque chose, de laisser des choses derrière vous. Mais par contre, pour vous, c'est une épreuve. Ça va être compliqué à faire. Ce que je conçois complètement. Hein. Mais on vous dit, c'est nécessaire. C'est votre destinée, c'est votre chemin. Maintenant, vous avez votre libre arbitre. Attention, c'est vous qui avez la clé. Vous y allez ou vous n'y allez pas. C'est vous qui décidez et personne ne pourra le faire à votre place. Maintenant, on vous dit, laissez sortir en vous l'enfant intérieur qui est en vous. Hein. L'enfant intérieur va apporter un petit peu toute cette, comme je disais tout à l'heure, hein, toute cette fougue, toute cette innocence, toute cette impatience aussi, hein, un petit peu qu'on peut avoir quand on est jeune, toute cette jeunesse, voilà. Laissez sortir tout ça. En même temps, allez chercher en vous votre côté yin, allez chercher votre côté féminin qui va pouvoir justement faire que vous allez pouvoir tempérer tout ça pour vous aider à trouver cet équilibre, d'accord? Entourez-vous des bonnes personnes, de votre cercle familial, de votre cercle amical, et vous verrez que la vie a des belles choses pour vous. On a le changement, on l'a deux fois, hein, le changement et le renouveau, hein, un nouveau départ. Hein. Donc on a vraiment quelque chose qui se prépare pour vous. Rappelez-vous, tout au départage, on avait cette carte, hein, le soleil, le bonheur, quelque chose de très positif, qui est rejoint par la carte de la réussite, la carte des présents. L'étoile de la femme, c'est une belle carte. Regardez, on a le soleil aussi. Donc, et vous êtes protégé. Hein. Vous avez cette main là au-dessus de vous, hein, qui est là pour vous, qui va vous donner de beaux cadeaux. L'univers est là pour vous. Hein. Là, on a vraiment quelque chose de très bon. Donc, croyez en vous. Des épreuves, la vie nous en met tous les jours sur le chemin. Ça va vous permettre de vivre des expériences, hein, qui vont vous permettre justement d'avancer. Mais pour ça, on vous dit, il y a des choses à lâcher. Rappelez-vous la première carte. Hein. Votre mental a besoin d'une pause. Hein. Vous avez besoin de laisser des choses partir de là-haut. Hein. Arrêtez de tournicoter les choses dans votre tête. Hein. Et puis vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Et ensuite, regardez là. On a vraiment évolué. Hein. On arrive au final à quelque chose de super bon. Donc, certainement que le démarrage du mois va être un peu compliqué pour vous, mais plus vous allez avancer dans le mois, vous verrez, tout va s'éclairer et tout sera positif. Hein. Il y aura vraiment du positif pour vous. Là, la réussite, hein. N'oubliez pas celle-là. Hein. On finit par la réussite. Hein. Beau jeu, hein, beau jeu. Démarrage peut-être un peu compliqué, mais vous allez voir, ça va s'améliorer au cours de mois. Mais en fait, c'est vous seul, hein, qui allez faire en sorte que ça va s'améliorer. Hein. C'est votre libre arbitre, hein, c'est vous, hein, c'est vos décisions. C'est en fonction de ce que vous aurez fait. Hein. Si vous avez lâché du lest, si vous avez lâché des choses, ouais, ça va fonctionner, effectivement. Mais c'est vous qui avez la clé entre les mains. C'est vous qui décidez de votre destin. Allez, au niveau professionnel, on va voir. Hein, donc, si ça concerne le professionnel pour certains, est-ce qu'on nous conseille pour vous au niveau professionnel? Alors, on vous dit de prendre... Hop là, trop de choses. On vous dit de prendre le temps. De ne pas vous précipiter. Effectivement, c'est un bon conseil. Quand on fait les choses dans la précipitation, il en ressort rarement quelque chose de bon.
Hein. C'est mieux de réfléchir avant de faire des choses. Allez, pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, au niveau professionnel, encore 2 cartes, une après l'autre, s'il vous plaît, afin de compléter le tirage. Attention aux personnes qui vous entourent, qui pourraient être jaloux. En dos de deck, regardez ce qu'on a. Le chaman. Donc là, on vous dit quoi? Ressourcez-vous. Recentrez vos énergies, recentrez vos chakras, ressourcez-vous. Votre mental a besoin d'une pause. C'est ça, hein? Ressourcez-vous, ça va être la clé pour vous ce mois d'avril, mes amis scorpions. Hein. Je pense que c'est vraiment la chose primordiale par laquelle il va falloir commencer. Hein. Prendre du temps pour vous, de souffler, de vous aérer, de penser à autre chose qu'à votre quotidien, de lâcher prise. Hein, de lâcher prise. On n'aime pas beaucoup souvent ce terme, mais il est très important. Recentrez vos chakras et vous verrez qu'après, les choses vont couler et vont avancer de meilleure façon. Là, au niveau professionnel, on nous dit, pour certains, vous êtes dans la confusion, vous ne savez plus trop où vous en êtes, si vous êtes au bon endroit ou pas. En même temps, pour certains, il y a de la jalousie autour de vous. Alors, ça aide pas, hein, c'est sûr, mais le mot d'ordre, c'est prenez le temps, réfléchissez, posez les choses avant de prendre une décision, quelle qu'elle soit. Là, on est vraiment là. Hein. Là, il n'y a pas de conseils précis à vous dire, tiens, ça serait bien d'aller vers telle orientation, ceci, cela. Là, pour l'instant, le mot d'ordre, c'est vraiment prenez soin de vous. Sortez de cette confusion. Arrêtez de prêter attention aux personnes qui vous entourent, qui sont jaloux de votre situation professionnelle. Et prenez le temps de faire les choses et vous verrez qu'ensuite, tout s'éclairera. Cette lune-là, elle se transformera en soleil. Ça va s'éclairer. C'est vraiment ça pour vous. Hein. C'est quoi qui est conseillé sur ce mois d'avril. Hein. Prenez du temps pour vous. Aérez-vous. Ouais. Pensez à vous. Et faites du tri dans tout ce qui vous pollue l'esprit. Si je peux le dire comme ça. Ouais. Mais moi, je retiens cette carte. Hein. La réussite au bout du compte. Hein. Donc, ça sera payant. Ça sera payant. Mais il va falloir passer par là. Mais vraiment, vraiment là. Après, quand vous aurez les idées claires, hein, quand vous serez sorti de cette confusion, vous allez voir. Hein, tout va s'éclairer. Hein. Tout va s'éclairer. Eh bien, la carte du secret, je trouve qu'elle sort beaucoup sur ce mois d'avril. Hein. Je l'ai déjà eu dans d'autres tirages, au moins 2, je crois. Hein. Ah ouais. Par contre, on nous parle d'affection, de tendresse, de bienveillance. C'est beau, là. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions. On nous sort la carte de la maison. Et en dos de deck, on a l'intuition. Je souris parce que depuis tout à l'heure, je vous dis, le conseil pour vous ce mois-ci, c'est vraiment prenez soin de vous, ressourcez-vous, alignez vos chakras. Et on nous parle d'intuition. Hein. Donc ça veut dire faites confiance à vos ressentis, faites-vous confiance. C'est en lien hein, en même temps, hein. C'est beau comme message. Alors là, au niveau sentimental, ce que j'entends, si vous êtes célibataire, moi ce que j'entends c'est, restez pas enfermés, restez pas chez vous. Là, vous êtes chez vous, vous vous cachez, alors que il y a quelque chose de beau qui peut vous attendre dehors. Hein. Regardez là, hein. On parle d'affection, on voit ces deux mains la liées l'une dans l'autre. Et ce qu'on nous dit en dos de deck, rappelez-vous, hein, faites confiance à votre intuition. Donc, si vous êtes célibataire, c'est le printemps, les jours rallongent, on a changé d'heure. Eh bien, profitez-en quand vous sortez du travail, allez boire un verre, allez en terrasse, appelez un ami ou une amie et puis profitez, ouvrez-vous à la vie, ça vous fera du bien. Et de rester isolé, ça ne va pas,
ça ne va pas vous aider à rencontrer quelqu'un. Alors que moi, là, ce que je vois, c'est vraiment quelque chose de beau, de doux, là, qui vous attend. Si vous êtes en couple, j'entends pour certains, attention, au sein de votre couple, il y a des secrets, il y a des choses qui sont cachées. Et, et ça va avoir une incidence sur votre relation. Alors, soit l'un de vous n'ose pas dévoiler à 100% les sentiments qu'il a pour l'autre, reste un peu en retrait. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Hein. Quelqu'un qui reste souvent dans le mutisme, hein, voilà, qui reste souvent dans le silence, qui ne s'extériorise pas, voilà, c'est le terme que je cherchais. Et alors que il y a de l'affection, hein. Il y a de l'affection des deux côtés, mais quelque part, ben, ça peut un petit peu perturber cette relation, c'est dommage. Et on nous dit, mais osez, faites confiance à votre intuition. Et après l'intuition, regardez la belle carte que j'ai. La carte de la pureté, moi c'est une carte que j'adore dans ce jeu, puisque ça veut dire, ouvrez-vous. Regardez là, elle tend les bras en arrière, elle s'ouvre vers la lumière, elle respire à nouveau, c'est beau. Et là, c'est ce qu'on vous dit, ouvrez-vous là, il y a de l'amour dans ce couple. Donc, arrêtez de rester dans ce silence, arrêtez de vous mettre en retrait et osez. Faites-vous confiance et osez. Moi, c'est ça que j'entends. Après, peut-être que pour d'autres, au sein du couple, on nous dit qu'il y en a un qui cache une relation à l'autre. Donc là, on parle plus de triangulaire. Et on nous dit, eh bien, faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition pour savoir ce que vous devez faire, comment vous devez agir. Et une chose est sûre, c'est qu'à partir du moment où vous saurez ce que vous devez faire, eh bien, vous irez mieux. Hein, vous irez mieux. Cette carte-là, c'est ça aussi que ça veut dire, hein, vous irez mieux. Hein. Donc voilà, ça peut être ça aussi. En fonction de chacun, vraiment prenez ce qui résonne en vous. Mais il y a quelque chose de beau là. C'est pour moi, l'affection, c'est autre chose que dire il y a de l'amour. On est vraiment sur quelque chose de bienveillant, de tendre, de... Ouais. Là, il y a quelque chose de beau. Pardon, je suis, je suis émue parce que, je sais pas, je ressens quelque chose et j'arrive pas à trouver comment vous faire passer ce que je ressens à l'intérieur de moi. Mais je suis complètement bouleversée là à l'intérieur. Je vous explique pas ce qui se passe. Waouh, c'est fort là ce que je ressens. Ouais, il y a vraiment du beau là qui vous attend. Ouais, vraiment. Et ouais. je trouve pas le mot, je suis désolée, je trouve pas le mot. Mais là, j'ai une sensation à l'intérieur de mon corps, là, je vous explique pas, c'est waouh. Ça m'émeut, j'en ai presque les larmes aux yeux tellement c'est beau, je vous jure. Et c'est le pan qui veut vous dire un message. Le pan vous dit « Offre au monde la beauté de ton âme, c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à l'humanité. » Ouais, j'en ai les larmes aux yeux. Pour moi, c'est une relation avec ça. C'est terrible. Lorsque le pan vous apparaît, c'est souvent de façon soudaine. Il surgit pour vous montrer la beauté. Elle est devant vos yeux, incontournable. Le pan vous invite à regarder le monde avec les yeux de l'amour et la puissance du cœur. Il vous rappelle que le beau est partout et qu'il ne tient qu'à vous de l'incarner à travers votre parole, vos gestes et l'élégance de vos actes. L'œil que vous ouvre le pan est celui de l'intuition, de l'authenticité et de la vision pure. Il vous invite à ouvrir les yeux ou à les fermer pour mieux voir. Ouf. Je crois que tout est dit. Ouais, je crois que tout est dit. Je vous laisse sur ces paroles parce que je les trouve magnifiques. Regardez comme tout est beau autour de vous. Et regardez la beauté qu'il y a en vous également. Ouais, beau message. Je m'en remets pas, hein, je vous jure. Il y a un truc là. Il y a un truc qui s'est passé, je peux pas vous dire quoi, mais waouh. Alors, on va voir le message de vos anges. Pour vous, mes amis scorpions, pour ce mois d'avril, quel message les anges ont à vous passer? Allez, pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril,
Le message des anges. Abandonné et libéré. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Waouh! Abandonner, lâcher des choses. Là, vous vous agrippez, je vous disais ne tombez pas, mais quelque part, voilà. Eh bien, je crois que là, on a un beau résumé de votre tirage, mes amis scorpions. Là, ils vous disent tout simplement, lâchez prise. Lâchez prise. Faites-leur confiance aussi. Vous pouvez vous donner à eux, vous abandonner auprès d'eux. Ils sont là pour vous aider. Si vous vous sentez seul, eh bien, n'hésitez pas de leur demander leur aide. Mais avant tout, osez lâcher prise. Ouais, moi c'est ça que j'entends. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il résonne en vous, qu'il va continuer à résonner en vous tout ce mois d'avril, mes amis scorpions. N'hésitez pas à revenir en cours de mois sur cette vidéo si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas non plus à aller consulter les vidéos de votre signe lunaire et de votre ascendant. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Il y a du beau qui vous attend là, mes amis scorpions. Profitez bien et je vous dis à bientôt.